le fait que tu vas à Shabbat à la synagogue. Comment t'es pas content? Comment tu me dis pas merci? Comment tu prends pas de ça, de la vitalité béhémeth? Ça veut dire quoi de prendre de la vitalité de ça? C'est-à-dire que tu prends ce point que tu es allé à la synagogue Shabbat et tu dis maintenant tout autour, ça, je le vois pas, je vois que ça. Je suis tellement béhorote que je suis allé à la synagogue Shabbat que tout le reste, ça m'aveugle. Je vois plus rien d'autre. C'est que ça. Je suis content, merci Hachem. Quel mérite, quel cadeau. Quel cadeau. On m'a raconté une histoire qu'il y avait des Français qui ont voyagé à Ouman en voiture de la France à Ouman. Et ils doivent passer par tout le tour, Pologne, Allemagne, jusqu'à pour arriver en Ukraine. Et il y avait un mec qui n'avait pas son passeport. Ils l'ont arrêté en Pologne. En Pologne, les mecs, ils ont continué en voiture et ils l'ont laissé lui. Il se retrouve en Pologne, Erev Rosh Hashanah. Alors il y en a un autre qui est descendu avec lui, parce qu'il ne voulait pas le laisser tout seul. Et ils sont en plein Pologne, et ils se disent, qu'est-ce qu'on fait? Non, lui, il n'avait pas de passeport, il avait oublié son passeport. Un, il avait un passeport périmé, et l'autre, il avait un... Il n'avait pas le passeport. Mais qui sort, alors qu'est-ce qui se passe? Eh ben, mes amis, Rosh Hashanah rentre, ils sont dehors, en Pologne, la nuit, perdus. Vous imaginez l'histoire? Mais attends, ils ne parlent pas la langue, personne ne parle l'anglais là-bas, ils n'ont pas d'argent, ils ont des valises, et ils cherchent un synagogue, personne ne trouve. Alors pour nous, c'est normal de sortir dehors et d'aller dans une synagogue Shabbat. Mais imaginez-vous, eux, ils se retrouvent, qu'est-ce qu'ils demandent? On demande juste une synagogue, qu'est-ce qu'on veut? On ne veut pas manger, on ne veut rien. Rien qu'une synagogue, on veut... Prier. Ouais. Quel chauffard? Mais quel chauffard? Eux, ils voulaient juste se mettre... Tellement ils étaient fatigués, ils voulaient juste s'asseoir quelque part. Pas dormir dehors, ils n'avaient même pas un hôtel, rien. Rien. Toute la nuit, ils sont restés toute la nuit de Rosh Hashanah, en train de rondonner en Pologne. Jusqu'à qu'il y a un mec qui leur a dit, ils ont marché 2h30, ils sont rentrés dans une ville, il y avait une synagogue paumée, il y avait juste un minyan, ils sont rentrés, ils ont mangé. Vous savez comment ils étaient contents quand ils sont rentrés dans cette synagogue, quand ils ont vu des juifs? Tu peux pas t'imaginer c'est quoi cette simcha. Nous, on doit avoir cette simcha chaque fois qu'on rentre à la synagogue, les gars. Mais mec, c'est la maison d'Hachem. Rabbeinu, il dit que la synagogue, c'est Prinat Eretz Israël, Prinat Bet Hamikdash. C'est un petit Bet Hamikdash. Alors tu crois que c'est simple, stam. Tu rentres dans une synagogue comme si de rien n'était. C'est un Zéchar Hachem. C'est un endroit où les tefila, elles montent. Alors pour nous, c'est normal. Mais c'est pas normal, les gars, c'est pas normal. Une synagogue où il y a un Sefer Torah, c'est pas normal. Il y a la Kedusha, il y a la Shrina. Pour nous, c'est comme ça. Alors Hachem, c'est sur ça qu'il faut demander pardon. Sur toutes les petites choses. Le fait que j'ai la kippa. Combien de juifs ils veulent mettre la kippa en France? Ils n'arrivent pas, ils peuvent pas. Et à cause de ça, leurs enfants ne mettent pas les juifs, la kippa. Et comme ça, ils s'assimilent. Et tout ça à cause de ça. Nous, on est là. On a une kippa. C'est pas une simra qu'on doit avoir. Mon petit frère, il m'a rencontré à Ouman, il a fait Shabbat, là, le Shabbat à Ouman. Il y a un monsieur avec lui, 47 ans, première fois de sa vie qui fait une amida. Ça lui a mis 2h30 la fin phonétique, toute l'amida en pleurant. Première fois de sa vie qui fait une amida, il m'a dit, tu l'aurais vu, un bébé en train de pleurer pendant 2h30 de pleurs. Et l'histoire que tu as racontée sur les Français, là, sur les Français qui sont restés en Pologne, en fait, ils sont rentrés dans une synagogue. Mais la synagogue, ça faisait des années qu'ils n'avaient pas mis minyan, il leur manquait 2 personnes. Ah. C'est ça l'histoire. Ah, c'est qu'il y a un mec qui leur a dit là-bas, il y a une synagogue. Nahon, t'as raison. Et quand ils sont rentrés, les gars, ils les ont vus, ils croyaient que c'était... Il est en avis. La vache. Ouais, ils en manquaient 2. Il leur manquait 2 et ça faisait des années que les gars, ils priaient là-bas, qu'ils n'avaient pas de minyan pour Rosh Hashanah. T'imagines cette histoire? Moi j'ai entendu cette histoire d'un mec qui était dans cette Kvoutsa. C'est pas ça cette histoire. Les mecs sont arrivés, il y en a un qui n'avait pas le passeport, l'autre qui était encore en Ukraine. Le gars il a dit je te donne tout, mais laisse-moi la rentrée en Ukraine. Le flic il lui a dit on te laisse pas rentrer, tu restes en Pologne. Alors il y en a un des copains qui a dit je reste avec toi. Donc ils ont, je ne sais pas s'ils avaient dormi ou pas. Et en résultat des courses, pour Rosh Hashanah, ils ont cherché une synagogue. Et le gars il a dit synagogue là-bas au fond. Et quand ils sont rentrés dans la synagogue, les gars, ils les ont vus arriver, ils croyaient que c'était les gars en a vu. Enfin, ça faisait des années qu'ils n'avaient pas mis minyan, il leur manquait toujours 2 personnes. Regardez comment. Ils avaient leur tikkun à faire, ces gars-là. Ouais. Donc, ça veut dire qu'ils se sont habillés de l'aspect d'Eliyahu Hanavi, ces gens-là. Si on croit que tu es Eliyahu Hanavi, c'est que tu t'habilles de son aspect. Hein. Maintenant, regarde cette situation. Cette situation, tu peux t'expliquer, oh là là, qu'est-ce qu'on a passé, quel Rosh Hashanah,
on n'a pas mangé, on a dormi dehors, perdu en Pologne, on était là, etc. Tu peux rendre ça comme ça. Et tu peux rendre, tu t'imagines même pas. On est arrivé dans une synagogue, ils nous ont vus comme des anges, ils nous ont donné de quoi manger, de quoi dormir, ils nous ont bénis, on a complété un minyan. Tout c'est la façon de comment tu vois les choses.